Parce qu'on n'a pas de place présentement. Parce qu'imaginez-vous donc, M. le Président, dans l'est de Montréal, des échographies, c'est aussi rare que je ne vous dirais pas avec le qualificatif. Je me garde une petite gêne. Mais les échographies dans l'est, c'est une problématique. Il n'y a pas de place pour subir une échographie. Alors, on fait quoi? La solution du gouvernement libéral, on va au privé. Alors, elle a eu son échographie dans l'après-midi pour se faire dire qu'effectivement, elle avait des bosses et elle a dû subir une intervention rapide. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir accès à la santé, il faut payer. Et ça, ce sont les femmes qui en sont tributaires, ce sont les femmes qui sont les victimes de ça. Et ça, c'est inacceptable dans une société. Ce matin, je vous parlais de la loi 103, du projet de loi 103 du gouvernement, à l'effet que, justement, il fallait de l'argent pour avoir droit d'aller à l'école anglophone. Mais dans le service de santé, c'est rendu comme ça. Pour avoir la santé, il faut avoir de l'argent. Et ça, jamais nous n'admettrons cela. D'ailleurs, le Conseil du statut de la femme avait, le 12 mai dernier, qualifié de odieuse et discriminatoire la taxe santé du gouvernement. C'est assez incroyable que ce gouvernement-là, c'est aussi une façon de bâillonner ses conseils, de les abolir. Eh bien, au moins dans celui-là qu'ils n'ont pas encore aboli, au moins celle-là se tient debout et vient dire à ce gouvernement-là, les agissements que vous avez sont inacceptables. Inacceptables. Et la présidente du Conseil disait que chaque fois qu'on parle de frais orienteurs, modérateurs ou de taxes spécifiques sur la santé, on affecte les femmes plus fortement que les hommes et on exacerbe les inégalités entre les femmes et les hommes. Ben, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, quand je vous disais, Monsieur le Président, que malheureusement, les femmes doivent être encore dans la rue, doivent être encore en train de marcher aujourd'hui, en 2010, malgré les luttes incroyables et les progrès qui ont été faits. Il y en a eu des progrès, quand même pas tout est négatif. Eh bien, elles doivent être encore dans la rue à marcher pour combattre les inéquités, pour lutter pour l'égalité et pour s'assurer l'accès aux services de santé. La situation économique des femmes n'est pas encore rose. Je vais juste nous donner des chiffres, ça va vous faire sourire, Monsieur le Président. En 1930, le salaire des femmes était de 13 $ par semaine versus 26 $ pour les hommes, donc 50 %. En 1996, les femmes gagnaient 70 %. Alors, ça a pris quand même 66 ans pour progresser de 20 %. Malheureusement, aujourd'hui en 2010, c'est 73 %, 3 % seulement. 3 % en 14 ans. C'est malheureux, ce n'est pas encore assez, et c'est l'équité qu'il faut. Il faut l'équité. Il faut s'assurer que pour des qualifications égales, que pour un travail comparable, qu'une femme et un homme puissent gagner le même salaire. Et ça, Monsieur le Président, je pense que ce n'est pas négociable dans notre société. Il faut absolument que les hommes et les femmes puissent avoir accès à cela. Je vous parlerai, Monsieur le Président, d'un cas. J'ai été, cet été, visiter l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à l'invitation des infirmières de la Fédération des infirmières du Québec qui m'ont reçu à l'hôpital et qui m'ont fait visiter, je vous dirais, l'envers de la visite officielle de l'hôpital. Alors, on a été dans les départements où c'est pas là qu'on emmène les visiteurs d'habitude. Ça fut très intéressant et très éducatif. J'ai rencontré aux soins intensifs une jeune femme qui avait eu une fécondation in vitro après plusieurs tentatives et des années à essayer de devenir enceinte. Cette femme-là était enceinte de 5 mois. 5 mois, elle était aux soins intensifs. Une préposée aux bénéficiaires reçoit son retrait préventif immédiatement. Une infirmière à Maisonneuve-Rosemont, à cause du manque d'infirmières, est maintenue en poste à 5 mois de grossesse. Et là, c'est pas peu dire, aux soins intensifs. On n'est pas sur les lits de longue durée, là. On est aux soins intensifs, ça bouge. De plus, cette pauvre dame a même été piquée par une aiguille d'une personne qui était là, qui était sidatique. Vous voyez la dangerosité? Et cette femme-là a dû attendre pendant des semaines pour savoir si effectivement son fœtus
avaient été contaminés. Monsieur le Président, c'est inacceptable. La situation de ces femmes-là, actuellement, qui n'ont pas droit au retrait préventif tel qu'elles devraient y avoir droit, est inquiétant. Et moi, je m'inquiète beaucoup de la situation des infirmières en général. Et elles ont déposé plusieurs documents, elles ont fait beaucoup de revendications, et la réponse qu'on a présentement, c'est la privatisation des services. On fait affaire avec des agences. On fait affaire avec des agences au lieu d'ouvrir des postes, au lieu de donner de la sécurité d'emploi. À partir du moment où on vient faire en sorte de rendre l'accessibilité à l'emploi, où on vient faire en sorte de mettre en péril un des métiers pour lequel la population a la plus grande sympathie, que sont les infirmières, parce qu'on pense faire des économies de bout de chandelle, qui finalement n'en sont pas du tout, parce qu'on le voit bien, les agences coûtent beaucoup plus cher, bien, c'est des femmes qui sont là. C'est encore sur le dos des femmes qu'on essaie de faire des économies. C'est encore sur le dos des femmes qu'on fait en sorte qu'on met en place des systèmes qui ne sont pas égalitaires. Alors, Monsieur le Président, je vous dirais que ce qui est intéressant, le 17 octobre prochain et toute la semaine qui précède, il y a des activités un peu partout au Québec. Moi, j'invite l'ensemble de la population à participer aux activités, mais surtout à être à Rimouski, et je serai à Rimouski. Je peux vous le confirmer. Je vais être à Rimouski avec les femmes de mon comté. Je vais être à Rimouski parce que c'est important d'être là. C'est important d'être solidaire. C'est important qu'on soit au gouvernement, qu'on soit dans l'opposition. Et en plus, je vais avec ma mère, puis je vais avec ma fille. Et je les ai convaincus de venir avec moi parce que je dis, c'est le combat de ma mère, c'est mon combat, mais c'est le combat de ma fille aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut faire passer comme message. La situation n'est pas réglée. Le thème de cette année, on l'a dit, tant que les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche. Mais il faut que ma fille aussi ait ce mandat-là. Il faut que ma fille ait aussi le mandat de poursuivre cette lutte-là. Et nous sommes très solidaires de cette démarche-là. Et comme parti politique et comme opposition officielle, nous prenons très au sérieux les recommandations et les revendications de la Marche des femmes. La semaine du 12 octobre, il y a des activités. Le 12 octobre, je serai avec le comité des femmes du Centre-Sud qui font une activité, font une marche sur le travail des femmes, qui est très important, on en a parlé. Et le 17 octobre, nous serons à Rimouski. Alors, Monsieur le Président, je pense que le gouvernement doit entendre le message de la Marche des femmes. Nous, on l'entend au Parti québécois, et vous dire que nous sommes solidaires des revendications et que nous souhaitons que le gouvernement puisse répondre aux revendications, mais surtout préserve l'universalité, l'accessibilité aux services publics, parce qu'il en dépend de la santé des femmes. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.